Bonjour à tous, je suis Stéphanie Pop de Muffin Active. Je vais vous présenter les évolutions relatives au module de comité d'engagement dans Muffin en vue de la conformité avec PEPS pour faire fonctionner notre future passerelle. Donc vous êtes sur le Muffin nouvelle version et donc je vais d'abord vous présenter les modifications d'affichage. Tout d'abord on a essayé de rassembler les fonctionnalités dans cette barre noire qui affiche le statut du comité d'engagement. Et donc on retrouve par exemple le PV pré-comité qui était auparavant placé ici sous l'ensemble des sessions qui ont postulé au comité. Donc je peux vous montrer l'ancienne version. Voilà, imprimer le PV pré-comité. Le téléchargement de l'ensemble des fichiers associés aux projets qui postulent au comité se trouve ici, télécharger pièce jointe. Et apparaît donc de nouveaux boutons, voir les PV. Après avoir vu ce bloc relatif aux intervenants du comité, donc il s'agit des membres qui participent au comité, vous pouvez toujours, ça n'a pas changé, imprimer l'invitation pour le membre pour ce comité, la feuille d'émargement et un bouton d'accès à la gestion d'extranet. On peut toujours accéder donc aux intervenants qui sont entrés en tant que partenaires dans Muffin. Les PV de session, donc il s'agit de nouveautés qui en fait ont été demandées par le comité opérationnel. Donc si je clique sur voir le PV, il s'agit en fait d'accéder à un PV qui se présente sous un format en fait relatif au groupe projet, en fait, puisque le document de PV de comité n'existait pas pour l'ensemble du groupe projet. Donc maintenant il est disponible selon une forme qui permet à la fois de vérifier que les informations dans Muffin sont saisies. Là on peut voir que peu d'informations sont saisies à ce stade. L'activité manque, le scoring n'est pas saisi, le département, la commune, la forme juridique. Et donc vont du coup être présentés sous ce bloc d'informations générales l'ensemble des outils qui postulent au comité pour ce projet, donc projet entreprise Harvey, en ligne. Vous allez aussi pouvoir retrouver la liste des membres du comité et la décision une fois que les informations seront complétées dans Muffin. Donc vous pouvez du coup vérifier les saisies de vos collègues. Donc, et vous voyez qu'on navigue en multi-onglet. Donc si je retourne dans le module de comité qui est donc en vert, je peux accéder à un bouton imprimer PV de session qui m'envoie donc vers un fichier Excel que je vais pouvoir donc retravailler en fonction de la forme que je veux lui donner, des logos à ajouter. Voilà, on est preneur de vos remarques. Ensuite, je vais vous montrer le comité une fois passé le statut de finalisation, la différence de forme. Donc je le cherche, voilà, finaliser. Donc je suis bien toujours dans la nouvelle version de Muffin. Le comité est maintenant en statut finalisé. Je retrouve bien la possibilité d'imprimer le PV de recette de comité, la possibilité de télécharger un fichier qui se trouve sur mon ordinateur pour conserver une trace de ce comité. Je retrouve mon bloc intervenant lié ainsi que le bloc de PV de recettes individuelles, c'est-à-dire des PV qui concernent uniquement, qui sont présentés outil par outil et qui pointent vers le module de gestionnaire de documents. Voilà, je suis dans la version bêta, donc tout n'est pas complètement câblé. Je reviens sur mon module de comité et pour vous montrer notamment les PV de session une fois passé la finalisation du comité. Toujours la possibilité d'aller voir ces PV sous un format un peu identique à celui du tableau de bord. Et donc je vois son remplissage. Hein. Le remplissage est directement lié à ce qui est rempli dans Muffin.
Et j'ai un petit bouton imprimer PV de session qui me permet d'accéder toujours à ce fichier Excel complété, ou bien depuis le module de comité, imprimer PV de session. Alors, pour terminer, je vous propose de voir comment nous avons conçu dorénavant la finalisation des comités. Donc je vais sur un comité qui est en cours de finalisation pour finaliser les décisions, et donc je vois en fait apparaître une nouvelle organisation, à la fois à gauche la liste des groupes projets qui ont des outils qui ont postulé à ce comité. Sur cette colonne du milieu, les outils en liste pour ce projet, pour le projet sur lequel je me trouve, et je retrouve mon bloc habituel des onglets relatifs aux outils, ici à droite, avec la décision du comité, la validation et le bouton de fermeture. Un petit récapitulatif en bas des statistiques relatives à ce comité. La grande nouveauté réside ici, notamment dans ces deux menus, sous-menus, qui vont apparaître donc pour autant de groupes projets que de sous-menus. Donc pour le projet Harvey, j'ai accès à la liste des outils, j'y suis, et un sous-menu finalisation de session. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait on a rapatrié des champs qui sont communs au groupe projet dans une rubrique qui s'appelle finalisation de session. Ça permet en fait de ne pas avoir à double saisir, voire triple ou quadruple saisir des informations qui sont communes à l'ensemble du groupe projet, notamment la note d'expert, le score d'octroi, le commentaire, le motif de refus, les conditions de réétude, les réserves, les recommandations, les préconisations de suivi. Si vous souhaitez ajouter la mobilisation d'un partenaire pour l'ensemble de ce projet, et donc un nouveau bouton, finaliser la session de comité. On retrouve également dans cette rubrique finalisation de session la gestion des temps, si elle est activée dans votre fonds territorial. Et notamment, je vous montre où ça se passe. Donc dans l'admin accueil, donc dans les préférences. Alors, excusez-moi. Ça va être plutôt, excusez-moi, dans l'agenda. Tâches comité, donc en fait il s'agit d'une fonction qui vous permet de créer automatiquement des tâches dans l'agenda relatives à ce qui se passe dans les comités d'engagement, et notamment ce volet, donc ici, ne s'affiche que si vous avez, cette case cochée ici, saisie des temps de session. Donc comment ça fonctionne ? Vous dites combien de temps vous avez passé sur cette session de comité. Donc par exemple, ce dossier, il a été examiné pendant 60 minutes, et je vais pouvoir affecter ce temps à un ou plusieurs outils. Dans ce cas-là, ici on n'a qu'un outil, mais je peux cocher autant de cases que je veux, ou une seule, au contraire. Voilà. Vous voyez ici un certain nombre de petits astérisques, donc, qui indiquent le caractère obligatoire de ces champs pour pouvoir finaliser le comité. Il en est de même dans la liste des outils, hein, dans chaque outil. Ici on voit, donc vous verrez que vous allez être un peu plus guidé, voire bloqué dans la saisie des finalisations de comité, des décisions de comité, de sorte d'avoir une bonne complétude en vue de la passerelle avec PEPS. On voit également émerger des nouveaux champs qui sont issus justement du système d'information de France Active. Le quantième de prélèvement est une information obligatoire dans le cadre du système d'information France Active. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont probablement perturber vos process et qu'il va falloir prendre en main pour savoir comment vous les saisissez dorénavant. Je reste à votre disposition pour en discuter si vous rencontriez des difficultés. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.